Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un nouveau projet avec la box de janvier de chez Tout en Colle. Je vais utiliser les deux kits pour Shaker Card qui sont fournis dans la box de manière à réaliser un cadre photo. Je choisis un des papiers qu'il me reste, il me reste encore pas mal, même si j'ai déjà réalisé donc le premier album. Et j'ai une chute qui me paraît bien adaptée puisqu'elle est relativement, sobre. Parce que comme bien sûr c'est un cadre photo, il ne faut pas que le cadre photo vole la vedette à ce qu'on va vouloir mettre en valeur. Donc je cherche quelque chose d'assez discret. Et j'ai la chute de ce papier qui en plus au niveau taille correspond parfaitement à mon kit de shaker. Je vais coller la feuille sur toute la surface de mon cadre. Donc il faut que je pense à racheter un petit peu de colle parce que visiblement j'arrive au bout. Là, quand je dis je vais mettre de la colle, nous allons mettre de la colle. Vous allez voir que mon assistant n'est jamais bien loin. Voilà, j'essaie de m'éloigner un peu parce qu'il a la fâcheuse manie de poser ou son nez ou sa patte. Et je pose ma feuille dans le sens que j'ai choisi pour habiller ce premier cadre. Avec mon cutter, je viens découper ce qui dépasse sur les côtés et je vais ensuite, toujours avec ce même cutter, suivre le contour de l'ovale au milieu de mon cadre de manière à le récupérer et à venir l'insérer dans le second cadre shaker en fait. Là j'ai fait tout en une fois pour que mon papier soit parfaitement positionné, mais on aurait pu, pourquoi pas, recouvrir le kit shaker sans l'ovale et venir ensuite mettre du papier sur l'ovale. Mais là je voulais vraiment que mon papier soit très raccord. Vous allez peut-être comprendre un peu plus précisément avec la suite de la réalisation. Voilà, donc à gauche j'ai mes deux kits shaker évidés et là sur la droite j'ai l'ovale que je viens de finir de découper, que je viens insérer dans le second cadre, celui qui n'est pas habillé sur sa section rectangulaire. Voilà, on obtient comme ça deux cadres qui vont venir se superposer, le premier étant celui qui se verra toujours et le second étant celui sur lequel on viendra coller la photo. Dans un autre papier, je vais maintenant réaliser des languettes pour habiller le pourtour et former un cadre sur mon cadre. Pour ça, je découpe des languettes de 2 cm de large, pardon, et j'en découpe 4. Je me mets sur ce tapis de coupe tout simplement pour pouvoir utiliser la grille qui est à l'arrière pour me positionner correctement. Je mets de la colle vraiment sur le côté, sur le bord de mon cadre, du côté du beau papier. Je positionne la découpe que je viens de réaliser et je fais en sorte qu'il reste 5 mm sur le devant. Donc je me sers de mon tapis tout simplement pour éviter de faire des marques au crayon de papier sur l'avant de mon cadre. Parce que c'est toujours plus ou moins heureux une fois qu'on efface, on n'a pas toujours, ça ne s'en va pas toujours très très bien. Je découpe ce qui dépasse, en l'occurrence uniquement de ce côté puisque je me suis arrangée pour me mettre au bord de l'autre côté. Je vais faire la même chose pour le côté opposé. Et une fois que la colle a bien pris, donc c'est très rapide, je viens replier sur ce qui sera à l'intérieur. Je mets de la colle pour fixer tout ça. Donc si je fais d'abord mon pli, c'est pour pouvoir marquer mon papier de manière à ce que ce soit plus simple après. Et je maroufle soit au doigt, soit avec le plioir. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Maintenant, pour que ce soit un petit peu joli, ce qu'on fait quand même, je vais créer des angles à 45 degrés. Donc comme l'épaisseur de ma languette est de 2 cm, je repère 2 cm dans l'autre sens.
et je vais venir tracer la diagonale. Bien sûr, je vais le faire correctement. Là, c'était juste pour vous montrer ce que j'allais faire. Sachant que je ne vais pas la tracer, je vais la découper directement. Je me sers à nouveau de ma plaque de coupe pour avoir des repères bien droits. Je mets mon cadre tel qu'il sera. C'est pour être sûr de ne pas faire d'erreur et puis pour vous montrer la technique qui me semble être la plus simple en fait. C'est peut-être pas du tout la plus simple, mais bon, ce jour-là pour moi c'était plus facile comme ça. Donc je fais mon petit repère, mes 2 cm plus loin et ma diagonale. Et quand je regarde, voilà, en fait c'est la mesure à prendre, c'est la largeur de votre cadre moins les 5 mm de papier de chaque côté. Tout simplement. C'est peut-être plus facile comme ça en fait. Enfin bon, comme ça vous voyez comment vous pouvez vous y prendre si toutefois vous n'avez pas des mesures très très justes. Et bien sûr, je viens à nouveau couper mon angle. Je vais maintenant pouvoir positionner ces languettes exactement comme les autres, sauf que j'ai mon petit biseau, mais avant ça, pour éviter de reprendre les mesures, je coupe la deuxième languette en superposant mes papiers. Voilà, comme ça, je gagne du temps. Je mets ma colle, comme tout à l'heure, le dépassement des 5 mm. Bon là j'avais fait mon trait, donc c'est beaucoup plus facile. La même chose de l'autre côté. Et je laisse la colle prendre un petit peu. Je m'aperçois que c'est un peu de travers, donc je repositionne. C'est l'avantage de travailler aussi avec de la colle liquide. Le scotch double face c'est bien pratique dans certaines situations, mais en l'occurrence quand c'est des choses très précises, moi je préfère utiliser la colle liquide, parce que comme je n'ai pas toujours le bon résultat tout de suite, ça me permet de bouger un petit peu. Je replie et là je vois que les 2 cm en fait c'est un petit peu trop haut. J'arrive dans le cadre donc c'est un peu embêtant. Je vais recouper juste une petite languette de 5 mm avant de passer à mon collage. Je vais maintenant pouvoir mettre de la colle, coller mes angles. Alors pour coller les angles, voilà, je marque bien mon papier. On n'en voit pas mais je vais essayer de vous montrer quand même. Voilà, là droit le long de l'épaisseur en fait, puis le biseau dans l'autre sens. Donc vous allez voir que l'épaisseur d'un et demi, on la retrouve, voilà, elle est droite sur mon papier. Je coupe mon biseau, mais je garde droit, voilà, la hauteur de 1 et demi. Je fais la même chose de l'autre côté. De 1 et demi, c'est les 1 mm et demi d'épaisseur de mon carton. Je mets ma colle et je replie mon papier. En insistant bien, et de cette manière mes angles sont bien propres, pas de souci. Dans le même papier que celui que j'ai utilisé pour réaliser ce petit cadre un peu plus marron, j'ai découpé à nouveau des bandes de 2 cm. Je repère la moitié de ma hauteur de chaque côté, parce que là je vais créer une articulation entre les deux parties de mon cadre, c'est-à-dire entre les deux kits shaker. Donc je vais coller ces petites languettes à mi-hauteur. Je me sers toujours de mon tapis de coupe, puisque avec ces repères c'est quand même bien pratique pour tout mettre droit. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je choisis une autre feuille de cette box scrap. Je laisse une petite marge et je fais des repères au crayon pour venir couper ma feuille avec mon massicot et habiller ainsi l'intérieur de mon cadre. Parce que c'est pas parce que c'est à l'intérieur que ça doit pas être joli. Une fois que j'ai fait ma découpe, je colle le morceau que j'obtiens à l'intérieur, enfin dans le futur intérieur de mon cadre, pour venir recouvrir les petites languettes que je viens de coller. Je retourne ce que j'ai obtenu et je découpe proprement avec mon cutter de précision l'intérieur de l'ovale pour enlever
le papier que l'on vient de coller, de manière à libérer à nouveau bien sûr le passage pour la future photo. Juste pour info, moi j'ai choisi de ne pas mettre de vitre devant la photographie que j'installerai, mais vous pouvez tout à fait utiliser le rhodoïde qui est fourni dans la box. À ce moment-là, il faudrait le fixer avant de mettre donc vous mettez vos languettes, la feuille de rhodoïde et ensuite seulement le papier pour habiller l'intérieur de votre cadre. Donc voilà un petit peu à quoi ça va ressembler au final. Donc le système d'ouverture, je vais coller la languette ici, je repère la longueur dont j'ai besoin, je coupe. Bon, je m'apercevrai après que j'ai pas coupé suffisamment court, en fait il faut que ce soit plus court que votre cadre. Faites attention voilà, que tout soit bien aligné. Et cette petite languette va permettre de créer la charnière pour ouvrir votre cadre. Je choisis un papier dans la même veine que celui que j'ai utilisé tout à l'heure, à savoir là ce sont les papiers avec un effet toile. Elle est vraiment magnifique cette collection, on a plein de sortes de papiers, tous plus beaux les uns que les autres, donc c'est toujours un crève-cœur hein, de choisir celui qu'on verra un peu moins. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pas parce que c'est à l'intérieur ou à l'arrière que ça doit pas être joli. Moi j'aime bien quand j'offre quelque chose qu'on puisse le tourner dans tous les sens et normalement c'est joli partout. Je découpe ce qui dépasse et en plus ça me permet de venir fixer vraiment voilà, l'ovale de mon cadre qui doit rester en place puisqu'il va recevoir la photo, de cacher la patte qui me permet de faire la charnière et là je vais maintenant régler la patte qui va me servir à fermer mon cadre. Je regarde tout simplement la longueur, je coupe voilà, en fonction de la largeur de mon cadre, je plie en deux, je mets de la colle et je referme cette patte sur elle-même, tout simplement. Pour que mon cadre tienne fermé, je prends un velcro, donc en l'occurrence ce sont des velcro railleurs, il ne me reste plus de tout petits. Comme la colle, il faut vraiment que je refasse quelques courses, donc je prends un grand, c'est pas grave, je le coupe en deux, et comme d'habitude, hein, je lui fais une petite coupe de printemps pour éviter que ça ne colle trop fort, et je mets tout ça en place. Bon, j'aimerais bien qu'il tienne debout tout seul, ce cadre. Je vais donc utiliser une chute de carton bois qu'il me reste de la couverture de l'album que j'ai créé précédemment. Je vais installer sur cette chute de carton bois une chute de papier assorti à celui que je viens d'utiliser, donc du papier toilé, et je vais faire en sorte que ça puisse venir tenir mon cadre tout simplement. Je coupe cette chute de carton bois à 11 cm, sachant qu'elle fait 4 cm de large. Là, je n'ai pas retouché à cette largeur, ça me convenait bien. Donc je recoupe la longueur de mon carton bois et je fixe la chute de papier qui par bonheur elle aussi faisait 4 cm, donc vraiment impeccable. Et c'est volontairement bien sûr que je laisse un morceau de papier dépassé en haut. Par contre en bas j'ajuste à mon carton bois. Parce que cette languette va me permettre de créer la petite charnière. Voilà, qui va permettre à mon cadre de reposer debout tout seul. Pour que ce soit plus joli, j'arrondis les angles avec mon corner jumper et je mets de la colle sur cette partie avant de venir l'installer à l'arrière de mon cadre en faisant bien attention d'être à la bonne hauteur et de centrer cette partie sur le centre de mon cadre. Donc la bonne hauteur, en fait, je me cadre, là on voit pas, mais je cale le bas de la partie que je suis en train de coller avec le bas de mon rectangle. On va faire en sorte maintenant que ce soit un petit peu joli au niveau finition. Je prends un crayon que j'ai choisi gris en l'occurrence pour habiller l'intérieur de l'ouverture de mon cadre. Et je vais ensuite passer de la Distress, j'ai choisi la couleur Hickory Smoke, de manière à toujours habiller un petit peu et faire en sorte que ce soit plus joli. De la planche de mots en bois, j'ai choisi d'utiliser neige et flocons, puisque je voudrais mettre une photo de ma maison qui date un petit peu, puisqu'on n'a pas encore eu de neige cette année,
où justement tout est recouvert de neige, c'est vraiment très joli et j'ai envie de garder cette photo sous les yeux. Je vais avant cela, avant de coller les mots, utiliser de la glitter paste Bobony en coloris argent. Alors au début je m'étais dit or et puis non, finalement argent ça ira beaucoup mieux. J'utilise le pochoir qui est fourni dans la box. Donc avec le format maintenant c'est vraiment impeccable, là on recouvre toute la surface de notre création. Et je viens mettre de la pâte Bobony en faisant en sorte d'en mettre partout où c'est utile, là, au milieu c'est pas vraiment nécessaire, et surtout en faisant attention de ne pas soulever le pochoir si ce n'est à la fin pour révéler tous ces jolis flocons, et je vais laisser sécher ça quelques minutes. Voilà, ma pâte est maintenant sèche. Je n'ai plus qu'à installer les mots que j'avais choisis au départ tout simplement en les collant avec ma colle à pointe fine. Mon pochoir est redevenu comme neuf puisque la pâte se nettoie vraiment très très bien, tout simplement sous un petit jet d'eau, il n'y a aucun souci, c'est vraiment très très facile à entretenir. Et cette réalisation est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura donné des idées pour utiliser au mieux votre box de janvier. Entre les projets que Noël vous a proposés et les miens, vous avez quand même pas mal d'idées qui vous sont données, mais maintenant bien sûr vous pouvez réaliser des choses complètement différentes. Nous on vous fait des propositions, mais cette box est suffisamment, enfin ces box en général sont suffisamment jolies et garnies pour vous permettre de réaliser des tas de projets. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo avec la box. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, bon scrap, bye bye.